Pour ce faire, si on veut mesurer donc avec la distance au sol entre le point ici qui est sur l'écran et dessous la caméra, on va voir ensuite un schéma pour que ce soit beaucoup plus clair. Donc ici, on doit aller sur clé. C'est un peu long, voilà. Ici, on a plusieurs réglages. Pour l'instant, on s'en fout, on regardera ça plus tard. Clé plus plus. Ici, on regardera ça plus tard. Le crayon, on met le code qui est normalement 1, 2, 3, 4. Voilà. On choisit la bonne configuration. Donc nous, on est à 6 par 50. Voilà. Ensuite, on va sur le crayon. Et ici, on a plusieurs choses. Donc on a le nom. Ici, on peut choisir, donc paramétrage section, c'est la largeur de travail, etc. Et ensuite, les caméras. Si on en a plusieurs, donc si on n'a pas deux caméras qui s'affichent alors qu'on en a deux, il faut qu'on aille ici. Et puis qu'on mette 0,1 ou 0, espace 1. Voilà, puis après la largeur. Donc on revient en arrière. Hop. Et puis nous, ce qu'on veut maintenant, c'est régler les caméras. Donc on va sur la caméra 0, qui est toujours à la gauche, normalement. On va sur 0. Ici, on voit caméra 0, hauteur, etc. Donc la hauteur, c'est donc la hauteur ici, le H pour hauteur. P, pointage caméra, ça, c'est le L, la distance L. Voilà. Et le D, c'est la distance entre la caméra et les deux outils, les deux premiers outils. Voilà. Donc, la hauteur, on peut facilement la mesurer. Le pointage caméra, c'est exactement ce qu'on utilise, donc, comme sur l'image précédente. Et on utilise le pointage caméra avec la croix bleue que je vous ai montré précédemment. Et le pointage cultivateur, on l'a vu, c'est la distance entre les dents, les deux premières dents de travail et le dessous de la caméra. Rang, ça c'est le nombre de rangs qu'on veut voir. Si on est sur le rang, on va voir avec la caméra, on va voir 1 ou 3 rangs, ça dépend de l'interrang. Et puis la dimension interrang de 0,5. Voilà. Si vous ne savez plus quoi correspond à quoi, vous pouvez voir si vous cliquez sur une des numéros là, vous allez sur le point d'interrogation et puis vous voyez ici à quoi ça correspond. Voilà. Donc on a réglé ça pour la caméra 0. Ensuite, on peut régler pour la caméra 1. Voilà, on a réglé ça. D'accord. Donc ensuite, on revient en arrière. Il va nous dire, oh là, attention, champ de vision est trop étroit. C'est normal. Ensuite, aucun odométrie spécifié. Il n'y a pas de capteur de vitesse parce qu'il prend la vitesse avec la caméra. Donc ça, c'est aussi normal. Ok. Donc là, on a vu nos configurations. On revient en arrière. Voilà. Si on clique ici, c'est l'écran de travail. Si on clique là, c'est les configurations. Donc on doit remettre 1, 2, 3, 4. Ici, on peut choisir les configurations et on peut les modifier ou les supprimer, etc. Bon, c'est ce qu'on vient de voir. Hein. OK. Donc nous, ce qu'on veut maintenant, c'est travailler. Voilà. Ici, menu de travail. Donc là, on a vu avant que si on faisait sur ce bouton, ça met la croix bleue. C'est comme ça qu'on peut mesurer le pointage. Hein. Donc ça, c'est bon. Ici, donc on peut changer sur guidage caméra. Donc ensuite, ici, on a l'indication levé. C'est quand le capteur, il n'est pas bougé. Et si je pèse sur le capteur, il va changer de symbole. Et puis, il va dire arrêter. Parce qu'en fait, il va mettre arrêter parce qu'il ne détecte pas de vitesse, puisqu'on n'avance pas. La machine, elle est dans notre stock. Hein. Voilà. Une fois qu'on a détecté de la vitesse, il n'y aura plus de symbole. Et ici, désolé pour le contre-jour, ici, il y aura la vitesse qui va s'afficher. Alors, ce n'est pas une vitesse réelle, c'est une sorte d'indicateur. Voilà. Ensuite, on a la qualité de l'image. Si j'active,
il va nous indiquer la qualité d'image. On dit que c'est un minimum de 20% pour pouvoir travailler. Là, c'est très limite. Mais après, au sol, il n'y a pas de plantes, il n'y a rien de... il n'y a pas de contraste, voilà. Donc, ce qui améliore la qualité de l'image, c'est le contraste, c'est la couleur des plantes, etc. La hauteur des plantes, la luminosité aussi, ça joue aussi un rôle. Ok, ensuite, on a en haut les deux caméras. Donc, caméra gauche, caméra droite. Si on trouve que c'est pas assez grand, on pèse dessus. On peut reposer dessus. Si on pèse longtemps dessus, on peut supprimer la caméra. Donc là, elle ne prend plus en compte cette caméra pour faire le guidage. Voilà. Puis si d'un coup on se dit, oh, je me suis trompé de caméra, on peut peser là, hop, puis ça échange. Voilà. Tout simple. Ok. Donc ici, comme j'ai dit, c'est pas une vitesse, on peut pas aller jusqu'à 20 km/h. Oui, c'est possible, mais ça va pas afficher 20 km/h. Ensuite, l'ajustement. L'ajustement, c'est l'ajustement qui va être entre la position de la caméra et les outils, en dépôt latéral, donc en latéral. Si on a la caméra qui est fixée pile poil sur l'outil, on est à 0. Par exemple, ici, c'est une machine à 15 cm d'interrang, là, comme elle est réglée. Donc si ici, on voit, on est en interrang, pile poil sur le rang, il suffit que le support soit pas 100% droit, on peut avoir des petits écarts. C'est pour ça qu'on a un ajustement plus fin. Donc on peut déplacer la caméra, mais au lieu de chaque fois dévisser et repositionner la caméra, ici ils ont fait un ajustement. Donc ici on peut, avec les petits boutons là, déplacer. Puis on voit là sur l'écran que ça se déplace. Voilà. Cet ajustement, il va faire par incrément de 5 mm. Donc un coup, c'est environ 5 mm. Ça dépend aussi de la hauteur de la caméra 0. Donc la caméra 0, je répète, c'est encore une fois toujours celle de gauche normalement. Et c'est elle le chef. La caméra 1, c'est celle de droite. C'est elle qui va se régler par rapport à la caméra 0 et je vais vous montrer comment. Voilà, donc ici on a vu réglage des ajustements. Ici on peut aussi changer de caméra comme ça avec un bouton. Voilà. Ici là, c'est la maison. On revient au menu, soit travail, soit réglage, etc. Et ici, la clé, c'est les réglages. Les réglages clients. Donc là, on a juste à dire quelle est la hauteur de la plante, quelle machine on a attelée derrière, donc la configuration qu'on a choisie. Si c'est une 20 par 50, une 6 par 50 ou une autre, on peut faire quelque chose de différent. Et puis après, quelle couleur de plante on veut voir. Donc là, il y a plusieurs possibilités. On a du vert pour tout ce qui est, on va dire, agriculture conventionnelle, c'est du vert. Et après, on peut avoir du rouge pour tout ce qui est légumes, vert, rouge ou personnalisé. Et ça, on utilise pratiquement jamais, que dans les plantes ou dans des cas très très spécifiques. Voilà. Donc dans notre cas, c'est du vert. Ici en dessous, on peut contrôler le réglage qu'on a fait sur les caméras. Voilà. Et si on continue avec clé plus, ici on a d'autres réglages. Alors, on a ici la tâche en cours, combien on a fait d'heures, combien on a fait d'hectares. Les unités, on est d'accord. Et ici, on a l'alignement de caméra. L'alignement de caméra, c'est quel degré d'angle la caméra, elle remarque. Et est-ce qu'il fait une correction. Et ensuite, donc on a la position de la caméra. 0,0, c'est normal. Ce sera toujours à 0,0. Et puis après, 0,03. Donc là, elle a remarqué que la caméra de droite a une différence de 0,3 cm par rapport à la caméra de gauche. C'est pour ça qu'elle se décale de 0,3 cm. Et l'alignement caméra, c'est un angle. Donc c'est pour ça que malgré qu'on a fait notre réglage donc, de pointage caméra en distance, de hauteur de caméra, elle va détecter après un angle. Et puis si on travaille, elle va
automatiquement adapter cet angle. Donc là, après chaque réglage de caméra, on fait une remise à zéro, toujours. Je dirais même à chaque fois qu'on attelle la machine, il faut refaire un petit réglage. Pourquoi? Parce que quand on on rattelle la machine, on n'est jamais pour 100% sûr que le 3 points supérieur est de la même longueur que la dernière fois. Et un petit angle peut faire une grosse différence. Voilà. Ensuite, ici, donc dans test de guidage, en gros, on va tester hydrauliquement et électroniquement le vérin. Le vérin qui fait le dépôt gauche-droite. Donc ce vérin, dedans, il a un petit potentiomètre et ça va permettre de tester le potentiomètre. Et aussi de tester si on a assez d'huile hydraulique qui passe dans le vérin pour qu'on ait une bonne réaction du dépôt. Voilà. Après ici, on a des avertissements sonores, etc. Il y a plusieurs modes. Donc là, on a avertissement sonore. Dès qu'il y a une erreur ou quelque chose, ça fait bip, bip, bip. Mode automatique. Le mode automatique, c'est quand on a plusieurs types de guidage, c'est-à-dire quand on a des palpeurs, on a caméra. Par exemple, on pourrait dire mode automatique, dès que la caméra elle est perdue, c'est les palpeurs qui prennent le relais ou des choses comme ça. Blocage automatique, c'est dès qu'il y aurait une perte de signal de la caméra, elle s'arrête. Et puis elle se met en mode manuel. Centraliser en mode manuel, c'est dès qu'on se met en mode manuel et se centralise. Et puis inversion d'ajustement, ça c'est quelque chose qu'on n'utilise pas sur cette machine. Voilà. Donc là vous avez vu plus ou moins tous les détails. Très important, le test. Si on le fait juste ou on ne le fait pas. Il ne faut pas le faire pour le faire. Il va nous dire à un moment donné, quand on va commencer, est-ce que la machine est bien à gauche? Et si la machine est à droite, et puis qu'on dit oui, elle est bien à gauche, eh bien en fait, ça va inverser les fonctions. Qu'est-ce qui va se passer quand on va vouloir travailler? En fait, la machine, elle va dire ah, je me trouve un peu plus à gauche, il faut que j'aille à droite. Alors, elle va vouloir aller à droite, mais comme on a inversé le sens du potentiomètre, en disant oui, je suis à droite au lieu d'être à gauche, ou vice-versa, eh ben, elle va aller dans l'autre sens. Puis quand elle va aller dans l'autre sens, elle dit ah, c'est encore pire, il faut que j'aille encore plus à gauche, alors elle va aller toujours plus à droite, et elle va vouloir encore aller plus à gauche, elle va aller toujours plus à droite. En gros, on pèse Start, on descend la machine, et puis hop, elle va directement buter. Ça, c'est la première cause. Si on a mal testé. Deuxième chose, si on a mal testé, et qu'on dit la vitesse de totalement à gauche à totalement à droite, ça doit être entre 6 et 8 secondes, si on veut être réactif, et on peut aller quand même beaucoup moins vite, si on veut faire du travail assez lent. Si on va beaucoup trop vite, qu'on fait genre 3 secondes, et c'est possible, on peut faire 3-4 secondes pour aller de totalement à gauche à totalement à droite, on a un problème qu'en fait la machine, elle va faire des secousses, les supports de caméra, c'est pas hyper rigide, donc ça va quand même vibrer un peu, et là, ça marche pas bien. Donc c'est pour ça, ce test, soit on le fait comme il faut, soit on le fait pas. Mais celui qui fait ça juste pour le faire, ça sert à rien. Voilà. Donc, sur cette page, on a tout vu. Donc on regarde bien, on l'a remis à 0, ici. On contrôle que tout est correct. Voilà. Et une fois qu'on est là, on peut descendre la machine et on peut travailler. Si d'un coup ça ne jouerait pas bien pour raison X ou Y, on a toujours la possibilité de dire stop, on met en position manuelle, on met la machine bien dans le rang, on reclique en haut à droite, encore une fois, et avant de tout toucher, on fait une remise à 0. Tchac, et après, hop, on revient.
On a un mode manuel, donc la machine elle est posée par terre, bien dans le rang. On allume la caméra, enfin on active le guidage caméra. Et là, on attend. On attend que l'image elle se stabilise, que tout se stabilise. Donc bien sûr, il y aura les trucs, les petites croix bleues, hein, ça c'est normal. Voilà. Et on attend que ça se stabilise. Là, c'est pas spécialement stabilisé parce qu'il voit pas de plantes, mais dans un champ, il verra les plantes et ça sera plus ou moins stable. Voilà. Et ici, après, on peut aller voir, donc dans la clé, clé plus plus. Et ici, on peut voir l'angle de la caméra. C'est hyper important. Ça sera jamais exactement le même alignement et la même position des caméras. Donc l'alignement, s'il est à plus de 5 degrés, on oublie. C'est qu'on a fait une erreur. Il faut reprendre notre réglage avec le mètre et puis mesurer la hauteur de caméra et le pointage caméra. Position de caméra, je dirais aussi plus de 3-4 cm. Ouais, il faut éviter. Ma foi, des fois, on n'a pas trop la place pour mettre la caméra pile poil au bon endroit. Mais je dirais que c'est pas optimal. Si on a 6-7 cm sur un interrond de 50, c'est pas catastrophique. Mais si on a 6-7 cm sur un interrond de 12, eh ben, la machine elle va plus facilement changer de rang en fait. C'est plus on est précis avec cette position de caméra, mieux c'est quand on a des tout petits interlignes. Voilà. Et c'est tout. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.